Alléluia. Amen. Notre Dieu est fidèle. Amen. Amen. Our God is faithful. Amen. Amen. Seigneur, nous bénissons ton nom. Lord, we bless your Et name. nous te disons encore une fois de plus notre reconnaissance pour l'opportunité que tu nous donnes de communier avec toi et avec les frères ce matin. And we once again want to acknowledge you for allowing us to commune with the brothers and sisters again this morning. Seigneur, nous voulons te remettre ces moments Lord, we want to give these moments unto you, afin que tu sois à l'honneur, so you may be in honor, afin que tu sois célébré, so you may be afin que celebrated, tu sois magnifié, so you may be magnified, afin que tu te manifestes comme notre Seigneur et notre Roi, so you magnify yourself as our Lord and que our King, tu agisses dans la vie de chacun de tes enfants ici présents, that you may manifest yourself in the lives of every one of your et children. même ceux-là qui vont nous écouter par les réseaux sociaux. And even those who will listen to us through the media, Seigneur, il n'y a pas de distance dans le monde spirituel. Lord, there is no distance in the spirit. Étends ta main pour toucher chacun de tes enfants au point de son attente. Stretch for your hand to touch each and every one of your children as they're waiting. Et que nous expérimentions véritablement le salut dans tous les aspects de notre vie au nom de Jésus. And may we experience salvation in every aspect of our lives in the name of Jesus. Glorifie-toi dans nos vies dès maintenant et à jamais. Glorify your name in our lives now and forevermore. Amen. Amen. Notre Dieu est fidèle. Amen. Amen. Nous célébrons encore ce jour la venue du Messie. On this day we celebrate the day of the birth of the Messiah. Amen. Amen. Je voudrais nous annoncer aujourd'hui, nous avons titré notre message La venue du Messie. Today we titled our message The Coming of the Messiah. Un sujet de grande joie parmi tous les peuples. One of the great subjects amongst all the people. Amen. Amen. Car nos yeux ont vu le salut de Dieu. For our eyes have seen the salvation of God. La venue du Messie, The coming of the un Messiah. sujet de grande joie parmi tous les peuples. A subject of great joy amongst all of the people. Car nos yeux ont vu le salut de Dieu. For our eyes have seen the salvation Ouvrons of notre God. Bible dans le livre de Luc, l'évangile selon Jésus, Let's open our Bibles in l'évangile de Jésus selon l'évangéliste Luc, Luke au chapitre 2, chapter 2. du verset 6 au verset 11. From verse 6 to 11. Luc 2, 6 à 11. Luke 2 verse 6 to 11. La sœur Emmanuel va lire. Luke 2 verse 6 to 11 says, So it was that while they were there, the days were completed for her to be delivered. And she brought forth her firstborn son, and wrapped him in a swaddling cloth, and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn. Now there were in the same country shepherds living out in the fields, keeping watch over the flock by night. And behold, an angel of the Lord stood before them, and the glory of the Lord shone around them, and they were greatly afraid. Then the angel said to them, Do not be afraid, for behold, I bring you good tidings of great joy, which will be to all people. For there is born to you this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. Alléluia. Amen. Soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Amen. Amen. Et Amen. nous allons encore lire à partir du verset 25 jusqu'au verset 34. Verset 25, toujours dans le même chapitre de Luc 2. Now we're going to read from verse 22 to 25. 34. 25 to 34.
And behold, there was a man in Jerusalem whose name was Simeon, and this man was just and devout, waiting for the consolation of Israel, and the Holy Spirit was upon him. And it had been revealed to him by the Holy Spirit that he would not see death before he had seen the Lord's Christ. So he came by the Spirit into the temple. And when the parents brought in the child Jesus to do for him according to the custom of the law, he took him up in his arms and blessed God and said, Lord, now you're letting your servant depart in peace according to your word, for my eyes have seen your salvation, which you have prepared before the face of all peoples, a light to bring revelation to the Gentiles and the glory of your people Israel. And Joseph and his mother marveled at those things which were spoken of him. Then Simeon blessed them and said to Mary his mother, Behold, this child is destined for the fall and rising of many in Israel, and for a sign which will be spoken against. Yes, a sword will pierce through your own soul. Amen. Also. Amen. Maintenant, il dit, Simeon dit, maintenant, Maître, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Amen. Amen. Simeon says, Lord, now you are letting your servant depart in peace, according to your word, for my eyes have seen your salvation. Que tu as préparé devant tous les peuples. Which you have prepared before the face of all peoples. Lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. Amen. Amen. A light to bring revelation to the Gentiles and the glory of your people Israel. Bien-aimés, dans cette saison, Beloved, in this season, beaucoup de personnes se posent la question, devrons-nous célébrer Noël? many people ask the question, should we celebrate Christmas? Même les chrétiens même les chrétiens les plus engagés se posent cette question. Even the most engaged Christians ask themselves this question. Et cette question posée, si nous devons célébrer Noël, doit avoir des réponses divergentes. And this question, should we celebrate Christmas, has diverse answers. Certains diront oui, nous célébrons Noël car c'est la venue du Messie. Many will say that yes, we celebrate Christmas because it is the coming of the Messiah. Et d'autres diront non, nous ne célébrons pas Noël parce que c'est une fête païenne. And others say that we should not celebrate it because it's a pagan holiday. Elle n'est pas indiquée dans la Bible. It is not indicated in the Bible. Alléluia. Bien-aimés, pour nous qui célébrons Noël, For us that celebrate Christmas, qu'est-ce que Noël? what is Christmas? Noël, c'est l'accomplissement de la prophétie biblique sur la venue du Messie. Christmas is the biblical accomplishment of the coming of the Messiah. Et nous voyons ici dans le texte de Luc 2 que nous venons de lire, And in the text of Luke 2 that we just read, Simeon qui a été divinement averti par Dieu, Simeon, who was warned by God, et au verset 29 il dit, maintenant maître, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé devant tous les peuples. Simeon says, Lord, now you are letting your servant depart in peace according to your word, for my eyes have seen your salvation, which you have prepared before the face of all people. Et comme je disais, comme nous avons posé la question, devons-nous célébrer Noël? And as we ask the question, should we celebrate Christmas? Et nous avons dit que cela doit recevoir des réponses contraires de part et d'autre. And these answers are diverse from people to people. Quelle est l'origine de Noël, bien-aimé? What is the origin of Christmas, beloved? C'est vrai, comme disent certains, les premiers chrétiens ne célébraient pas Noël. It's true, as some people say, the first Christians did not celebrate Christmas. Alors, si les premiers chrétiens ne célébraient pas Noël, quand est-ce que donc cela a commencé
qu'on célèbre Noël. So if the first Christians were not celebrating Christmas, then when did it start? Donc, selon des historiens, Noël puiserait ses origines dans une fête païenne. According to historians, the origins of Christmas come from a pagan festival. Et cette fête était célébrée le 25 décembre And this festival was celebrated the 25th of December en faveur de la nature et du soleil. in favor of nature and the sun. Au deuxième siècle, During the second century, après la christianisation de l'Empire romain, after the quand l'Empire, parce que à l'époque c'est de become Christian, l'Empire romain, le monde était gouverné par l'Empire romain. The world was governed by the emperor. Donc à un moment donné, l'Empire romain, puisque ce sont même les Romains qui ont crucifié Jésus, ce sont les soldats romains qui ont crucifié Jésus. Romans that crucified Christ. Ils ont persécuté l'Église. They persecuted the church. Mais à un moment donné, But at a moment, ils ont résolu de devenir chrétiens. they decided to become Christians. Donc après la christianisation, ça veut dire après que le royaume, l'Empire romain soit devenu chrétien. After the Roman emperor became a Christian, Donc l'Église a décidé de commencer à célébrer la naissance du Christ. the church decided to start celebrating the birth of Jesus. Et pour cela, il recherchait une date qui pourrait faire un peu ombrage à cette fête païenne du 25 décembre. And so Il recherchait une date. they were looking for a date to Pour, celebrate Cette date-là qui pouvait faire ombrage, qui pouvait couvrir, qui pouvait remplacer cette fête païenne du 25 décembre. a date that could replace the pagan celebration of the 25th of December. Et cela vers les années 330. And during the year 330, Et l'empereur romain Constantin le Grand fixa la date de la naissance du Seigneur Jésus le 25 décembre. the Roman Emperor Constantine the Great A fixé la date de la naissance du Sauveur du monde le 25 décembre. established the date of the Savior of the world to the 25th of December Pour remplacer cette fête de la célébration de la nature et du soleil. to replace this celebration of nature and the sun. Et c'est ainsi donc que Noël devint la fête de la naissance de Christ que nous connaissons aujourd'hui. And this is how Christmas became the celebration of Christ that we know on this day. Alléluia. Amen. Et un frère pasteur, A pastor friend, le docteur Job Mukadi, Dr. Job Mukadi, a fait une analyse sur la conception de cette fête de Noël, analyzed the conception of the celebration of de Christmas, cette pensée de Noël, this thought of Christmas, de la controverse qu'il y a autour de la fête de Noël. on the controversy that revolves around the Parce que celebration parmi of même Christmas. comme je disais, parmi même les chrétiens, il y a les pro-Noël et il y a les anti-Noël. Because even among the Christians, there are people who are for and against Christmas. Donc la première réponse qu'il apporte, où les gens disent que Jésus n'est pas né le 25 décembre. The first thing that he brings for is that Jesus wasn't born on the 25th. Il n'y a pas de December. discussion là-dessus. Moi, je sais que Jésus n'est pas né le 25 décembre. There's no discussion on that because I know that Jesus wasn't born on the 25th. Et je suis sûr que tous les frères, tous les chrétiens, même qui célèbrent la naissance, la venue du Messie à cette date,
savent que Jésus n'est pas né le 25 décembre. And I'm sure that even all the Christians know that Jesus wasn't born on the 25th of December. Et nous savons que cette date est une date conventionnelle And we know that this day is a conventional day pour commémorer la venue du Messie. to commemorate the coming of Donc, the Messiah. il n'y a donc pas de discussion, il n'y a pas de débat là-dessus pour dire oh vous célébrez Noël le 25, ce n'est pas le Noël, Jésus n'est pas né le 25 décembre, c'est clair. And there's no discussion on that. He wasn't born on the 25th. Et il répond à une autre question, selon les anti-Noël, ils disent que Noël n'est pas dans la Bible, Noël n'est pas prescrit dans la Bible. And there's also saying that Christmas wasn't in the Bible. Et aussi que la date du 25 que vous fêtez ne correspond pas à la naissance de Jésus, nous sommes d'accord. And also that the 25th does not correspond with the birth of Jesus. Nous sommes d'accord que Noël n'est pas dans la Bible. We're in accordance that Christmas is not in the Bible. Il est évident que le mot Noël n'existe pas dans la Bible. It's evident that the word Christmas does not exist in the Bible. Et puis, selon les recherches qu'il a faites, il a trouvé que le mot Noël vient du latin natalis dies. And he found that the word Christmas comes from the Latin word natalis dies, Qui veut dire le jour de naissance. which means the date of birth. Mais il est aussi important, bien aimé, que les anti-Noël sachent que le mot Noël et le 25 décembre ne sont pas dans la Bible. And it's also important for the people who are against Christmas to know that the word Christmas was not in the Bible. Et aussi qu'ils sachent que le 31 décembre n'est pas aussi prescrit dans la Bible. And they also should know that the 31st of December isn't also in the Bible. Jésus, de la même manière qu'on dit que Jésus et les disciples ne célébraient pas Noël, The same way that they say that Jesus and his disciples did not celebrate de la Christmas, même manière, le 31 décembre, qui est la fête de la fin d'année, que certains appellent la fête de la traversée, les disciples et Jésus ne célébraient pas cette fête du 31 décembre. and let's also know that the 31st of December, which is called the celebration of the crossing over, was not celebrated by Jesus and his disciples also. Jésus et les disciples n'organisaient pas une fête de fin d'année pour rendre grâce à Dieu. Jesus and his disciples did not organize a party of end of the year party to give thanks to God Et pour glorifier Dieu pour une nouvelle année. and to glorify God for a new year. Amen. Amen. De quel droit dont les anti-Noël, s'ils rejettent leur logique? De quel droit? Why? Oh, why are people against Ouais, Christmas? les anti-Noël, les anti-Noël. Pourquoi les anti-Noël? But so why anti Christmas? Donc, s'ils rejettent le 25 décembre, If they reject the 25th of December, ils devaient aussi logiquement rejeter le 31 décembre. so they logically should also reject the 31st of December. Parce qu'ils rejettent le 31 décembre du fait, le 25 décembre, disant que les disciples et les apôtres ne fêtaient pas le 25 décembre. Because they reject the 25th of December, saying that Jesus and his disciples did not celebrate it. De la même manière, les apôtres et les disciples ne célébraient pas cette fête d'action de grâce ou bien cette fête de la traversée de l'an. The same way that the disciples and Jesus did not celebrate the 31st of December. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, certains ont évoqué la Pâque qui devait être célébrée au premier mois. Ils disent que, donc, ils vous ont voulu expliquer en disant que Pâques était célébrée au premier mois. C'est pourquoi ils célèbrent le 31 décembre de la traversée au premier jour de l'année.
Donc, ils disent comme raison As a reason for being anti-Christmas, que non, les anti-Noël, ceux qui sont anti-Noël, qui célèbrent le 31 décembre, the anti-Christmas people who celebrate the 31st of December évoquent comme raison say that it is que la because Pâque était célébrée le premier mois. that Était célébrée le Easter. premier mois, le 1er janvier. Easter was Dans le premier mois que nous connaissons, c'est janvier. Easter was celebrated the first month, which is January. Alléluia. Amen. Donc nous pouvons dire que la Pâque n'était pas célébrée le premier mois. We can also say that Easter was not celebrated the first month. Amen. Amen. Il est évident que la Pâque n'était pas célébrée au premier jour du premier mois. It is evident that the Easter wasn't celebrated the first day of the first month. Et cela a été célébré le 14e jour. It was celebrated the 14th day. Dans le livre de Lévitique, In the book of Leviticus, au chapitre 23, chapter 23, et le verset 5, verse 5, la Bible dit, le premier mois, le 14 du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque pour l'Éternel. the Bible says in Leviticus 23 verse 5, on the 14th day of the first month at twilight is the Lord's Passover. Amen. Amen. Et nous devons aussi noter que Pâques n'est pas le nouvel an. We should also note that Passover is not the Ce n'est pas le nouvel an. Year. Ce n'est pas le nouvel an. Amen. not New Year. Amen. Et aussi, ils disent, troisièmement, que Jésus et les disciples ou les apôtres n'ont pas célébré Noël et n'ont jamais ordonné sa célébration. They also say that Jesus and the disciples do not celebrate or ordain the celebration of Christmas. Alors, donc les anti-Noël interdisent aux pro-Noël de célébrer Noël. So the anti-Christmas prohibit the pro-Christmas people from celebrating Christmas Amen. Ou de célébrer la naissance de Jésus à Noël. or celebrating the birth of Jesus on Christmas Day. Alléluia. Amen. Parce que la date et la fête, comme on disait, n'est pas prescrite dans la Bible. Because as we said, the day and the celebration is not in the Bible. Amen. Amen. Mais ces personnes qui utilisent ces excuses-là ne se gênent pas aussi de célébrer beaucoup de fêtes qui ne sont pas prescrites dans la Bible. But these people that make these excuses, they should not celebrate anything else that is not in the Bible either. Il y a beaucoup de dates qui ne sont pas prescrites dans la Bible qui sont célébrées. There are many dates that are not in the Bible that are celebrated. Par exemple, les anniversaires de mariage, For example, the celebration of weddings les anniversaires de mariage. or the anniversary of weddings. Beaucoup de gens célèbrent les anniversaires de mariage. Est-ce que c'est prescrit dans la Bible? Many people celebrate the anniversary of weddings. Is it in the Bible? Les anniversaires de naissance, est-ce que c'est inscrit dans la Bible? The celebration of births, like Birthday celebration. birthday celebration. Les célébrations même des anniversaires de ministère. The celebration even of ministries. Nous voyons que beaucoup de ministères célèbrent les anniversaires de leur ministère. Est-ce que c'est prescrit dans la Bible? Many ministries celebrate the anniversary of their ministry. Is it in the Bible? Et donc nous pouvons donc, pour ceux qui sont anti-Noël, parce que ce n'est pas dans la Bible, logiquement ne devaient pas célébrer ces dates-là, les anniversaires de mariage, les anniversaires de naissance, les anniversaires de ministère, ils ne devaient pas le faire parce que ce n'est pas prescrit dans la Bible. Many that are opposing Christmas should not celebrate anything else that is not in the Bible, like the birthdays, anniversary of weddings, and anniversary of ministries. Alléluia. Et nous pouvons bien dire, bien aimé, que une chose n'est pas un péché parce qu'elle n'est pas prescrite dans la Bible. And we can say that something is not a sin because it's not prescribed in the Bible. Et pour nous qui sommes les pro-Noël, nous ne pouvons pas les juger en disant que
puisque vous célébrez les anniversaires de mariage, c'est un péché. And us that are for Christmas cannot tell the entire Christmas people that because they don't celebrate Christmas and celebrate other dates, it's Oui. a sin. Oui, comme vous célébrez les anniversaires de mariage, c'est un péché, c'est pas un péché. Like we can't say that, oh, because you celebrate anniversary of marriages, it's a Même sin. comme ce n'est pas prescrit dans la Bible, Even if it's not in the même Bible. comme vous célébrez les anniversaires de naissance et de ministère, ce n'est pas prescrit dans la Bible, mais ce n'est pas parce que ce n'est pas prescrit dans la Bible que c'est un péché. Yeah, just like you celebrate every other anniversary that is not prescribed in the Bible, it's not a sin. Et bien aimé, ce n'est pas parce que Noël n'est pas prescrit dans la Bible que cela enlève le fondement de la fête de Noël. It's not because Christmas is not in the Bible that it takes away the foundation of what it is. Le fondement biblique de la fête de Noël. The biblical foundation of Et dans Luc, Christmas. au chapitre 2 que nous venons de lire, And in Luke chapter 2 that we had just read, verset 9 au verset 11. Luc chapitre 2, Luke chapter 2 verse 9 to 11. un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit, soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Amen. Luke 2 verse 9 to 11. And behold, an angel of the Lord stood. And behold, an angel of the Lord stood before them, and the glory of the Lord shone around them, and they were greatly afraid. Then the angel said to them, do not be afraid, for behold, I bring you good tidings of great joy, which will be to all people. For there is born to you this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. L'ange Amen. ici annonce une célébration future pour tout le peuple. And the angel here announces a future celebration for all the people. C'est-à-dire les croyants et les non-croyants vont célébrer la naissance du Messie. Which means that the believers and the non-believers will all celebrate the birth of Christ. Et comme nous l'avons Messiah. dit au départ, Noël, c'est la célébration de la venue du Messie pour nous qui célébrons Noël. And as we said before, Christmas is a celebration of Christ the Messiah who came. Alléluia. Amen. Et nous, les gens, pour nous, les chrétiens qui sont pro-Noël, nous célébrons la venue du Messie comme l'ange l'avait annoncé au berger. Amen. And for us who are for Christmas, we celebrate the coming of the Messiah, just as the angel had announced to the shepherds when he was born. Et tout cela, nous voyons que à Noël, il y a des célébrations des chrétiens et même des non-chrétiens. À Noël, il y a la célébration, nous voyons même les non-chrétiens célèbrent Noël. During Christmas, Christmas is celebrated by the non-believers and believers. Et pour nous donc qui sommes pro-Noël, qui célébrons la venue du Messie, nous devons saisir l'occasion pour annoncer celui-là qui est venu sauver le monde à ceux-là qui ne le connaissent pas. And for us who are for Christmas, we have to take the occasion to preach the gospel to those who don't know the meaning of Christmas. Donc cette saison, bien-aimée, est une saison que nous devons saisir, nous chrétiens, pour annoncer le salut qui est entré dans le monde. So, beloved, this season is something that we have to take hold of to announce the salvation that came into the world. Amen. Amen. Ceux-là qui ne connaissent pas ce qu'ils célèbrent, nous devons leur annoncer la raison de leur célébration. Those who don't know what they're celebrating, we have to tell them the reason for their celebration. Un événement s'est passé à Thessalonique. An event happened in Thessalonica. Dans Acte 17,
In Acts 17, versets 21 à 23, verse 21 to 23. la Bible dit, « Or, tous les Athéniens et les étrangers venus parmi eux ne passaient leur temps qu'à dire ou écouter quelques nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit, « Athéniens, je vois que vous êtes à tous égards extrêmement religieux, car en passant, j'ai observé tout ce qui est l'objet de votre culte, et j'ai même trouvé un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous vénérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. » Acts 17 verse 21 to 23 says, "For all the Athenians and the foreigners who were there spent their time in nothing else but either to tell or to hear some new things. Then Paul stood in the midst of the Areopagus and said, 'Men of Athens, I perceive that in all things you are very religious. For as I was passing through and considering the objects of your worship, I even found an altar with this inscription, to the unknown God. Therefore, the one whom you worship without knowing him, I proclaim to you.'" Amen. Amen. Nous voyons dans cette situation où Paul prêche l'évangile. We see in this situation that Paul is preaching Et il arrive à the Athènes. gospel. He goes to Athens. Et il voit les Athéniens qui avaient des autels différents des dieux qu'ils adoraient. And he sees the men of Athens who had altars to the gods that they worship. Et il y avait un autel qui était inscrit à un Dieu inconnu. And there was an altar found there, and it was written on it, to the unknown God. Et l'apôtre Paul a donc saisi l'opportunité pour dire aux Athéniens, ce Dieu inconnu que vous adorez, c'est celui-là que je viens vous annoncer. And Apostle Paul said that he took the opportunity to preach the gospel and said that this unknown God that you worship, I'm here to proclaim to you. Alléluia. Amen. Et il saisit donc l'opportunité pour annoncer Jésus aux Athéniens, celui-là qu'ils ne connaissaient pas, le sauveur du monde. Et il saisit donc l'occasion He took the opportunity pour prêcher aux Athéniens to preach to the Athens, le Dieu qu'ils adoraient sans connaître. the God that they worship without knowing. Et il a remplacé ce Dieu inconnu par Jésus. And he replaced this unknown God with Jesus. Et leur présenter Jésus. And he presented Donc, bien aimé, Jesus. pour nous devons nous saisir de cette opportunité, de cette saison, pour annoncer Jésus à ces païens qui fêtent Noël sans compréhension. So, beloved, we must take this opportunity to announce Jesus to the pagans that have no knowledge of what they're Nous doing. célébrons avec compréhension. We celebrate with knowledge. Et comme je l'ai dit, nous savons que le 25 décembre, initialement, ce n'était pas une fête chrétienne. And as I was saying, we know that initially the 25th of December wasn't a Christian holiday. Mais Constantin le Grand l'a déclaré la fête chrétienne, la naissance de Christ. But Constantine the Great declared that it will be the celebration of the birth of Et nous nous Christ. saisissons de cela d'une manière conventionnelle pour commémorer la naissance de celui-là qui est venu nous sauver. And we see this as a way to commemorate the birth of the one who came to save us. Alléluia. Amen. Et comme je disais, cette grande fête a été fixée cette date a été fixée comme grande fête par l'empereur Constantin. And as I was saying, this date was fixed by the Pardon. emperor. Cette fête, cette date a été fixée comme grande fête du soleil inconnu. This date was fixed as a celebration of the unknown sun Amen. Par l'empereur romain Aurélien. by the Roman Emperor Aurelian. Et cette date correspondait aussi au jour de naissance de la divinité
solaire Mitra. And this date was also in accordance, also corresponded to the date of the sun, Mitra. Amen. Et en 380, And in en 380 de notre ère, 80, l'édit de Thessalonique décrété par l'empereur romain Théodose Ier, l'édit is a decree. a decree by the Emperor Theodore, the Roman Emperor Théodose Ier, Theodorus the First, donc a officialisé le culte catholique orthodoxe et en fit l'unique religion légale. authorized the Catholic Church and made it the only church, Légal, oui. the only legal church De tout l'empire romain. of all the Roman Empire. Et il avait interdit tout autre culte en dehors de ce culte. And he banned any other church other than that church. Donc tous les cultes, toutes les célébrations païennes il avait interdit ça dans l'empire. So all the pagan celebrations that he had in the empire, he banned it. Alléluia, c'est ainsi que la fête de Noël, And that is how the celebration of Christmas, du latin comme nous avons dit natalis, which is from the Ce- Latin word ce qui natalis, signifie jour de naissance, which means day of birth, est devenu spécialement la fête chrétienne. became a Christian celebration. Alléluia. Donc nous voyons donc les anti-Noël We see now that the anti-Christmas disent que Noël, comme nous avons dit, disent que Noël, la naissance de Jésus, ce n'est pas le 25 décembre. say that the birth of Jesus is in the 25th December. Cette date-là ne correspond pas. This date does not correspond. Et nous voulons poser la question, qu'en est-il donc du calendrier actuel? And I want to ask the question, what is Le calendrier que nous utilisons, qu'en est-il du calendrier actuel que nous utilisons? Le calendrier, le calendrier. What about the calendar? what about the calendar that we use right now? Alors, ce calendrier, c'est le calendrier que nous appelons le calendrier grégorien. This calendar that we use is called the Gregorian calendar. Et ce calendrier a pour origine le pape Grégoire VIII. And this calendar has for origin the Pope Gregor VIII. Et ce pape, c'est un pape catholique. C'est lui qui a créé ce calendrier que nous utilisons aujourd'hui. He's a Catholic Pope. He's the one that created the calendar, the calendar we use. Et tout le monde s'y met. And everyone. Et c'est ce que tout le monde utilise. It's the same thing that everyone uses. Et nous pouvons dire que ce calendrier n'est pas dans la Bible. Ce n'est pas le calendrier qui est dans la Bible. C'est un calendrier qui a été créé par le catholicisme romain. We can say that this calendar is not in the Bible. It's a calendar that was created by the Catholics. Et c'est un calendrier d'origine païenne. And it's originally a pagan calendar. Alléluia. Amen. Et tout le monde s'y soumet aujourd'hui. And the whole world submits to this Même calendar. les anti-Noël. Even the anti-Christmas. Et ils ne disent pas que ce calendrier ne vient pas de la Bible, nous n'allons pas le suivre. Mais ils le suivent. But they don't say that this calendar does not come from the Bible, so we will not follow it. Et nous parlions du réveillon de l'action de grâce ou bien le réveillon du 31 décembre. The crossover night or the New Year Eve. Le 31. Donc, le réveillon du 31 décembre, le réveillon, la fête, The celebration of the 31st December a une origine païenne aussi. has a pagan origin. Et il ne tire pas sa source de la Bible.
And it does not come from the Bible. Et comme nous avons dit un peu plus haut, Jésus et les disciples ne fêtaient pas le réveillon du 31 décembre. And as we said earlier, Jesus and his disciples did not celebrate the celebration. Did not celebrate the 31st December. Ou bien ils n'organisaient aucun culte d'action de grâce en rapport avec la nouvelle année. Nor did they organize a specific church for this day. Ce même réveillon du 31 décembre a été introduit c'est une fête païenne qui a été introduite par les catholiques. This same celebration of the 31st December was also a pagan church that was introduced by the Catholics. Et ils ont appelé cette fête la Saint-Sylvestre. And they called this celebration Saint Sylvester. Amen. Amen. Et c'est le nom du 33e pape catholique And it's the name of the 33rd Catholic Pope de 314 à 355. from 314 to 3. Et le 31 décembre était le jour de son anniversaire. And the 31st of December was the day. Et les gens of his célébraient, aujourd'hui birthday. jusque-là, beaucoup de gens célèbrent la Saint-Sylvestre. And even to this day, people celebrate Saint Sylvester. Et beaucoup vont dire qu'ils ne célèbrent pas la Saint-Sylvestre, ils célèbrent la fête d'action de grâce pour la nouvelle année. And people will say that they don't celebrate Saint Sylvester, they celebrate the Thanksgiving for the New Year. Même jusque-là, et nous avons dit que même le calendrier, et c'est le calendrier grégorien, ce calendrier n'est pas indiqué dans la Bible. But we also said that even the Gregorian calendar is not indicated in the Bible. Selon la Bible, According to the Bible, l'année ne commençait pas en janvier, the year did not start in January, mais l'année commençait en mars. but the year started in March. Et ce sont les catholiques qui ont décidé que l'année devait commencer en janvier. And it's the Catholics that decided that the year must start in January. Et janvier, même le nom de janvier provient du nom du dieu Janus. And the January comes from the name of the god Janus. Et ce n'est pas Janus, oui, qui est le dieu des portes, des passages. Who is the god of Des portes, des passages et des commencements. doors to pass over and a new beginning. Et bien aimé, dans la mythologie romaine, Beloved, according to the Roman mythology, ce dieu est présenté par deux têtes. this god is presented with two heads. Amen. Amen. Et ces deux têtes, c'est parce qu'il regarde l'entrée et la sortie. These two heads are because Symboliquement, il regarde l'entrée et la sortie. these two heads are because symbolically he looks at the beginning and the end. La fin et le début d'une année. The beginning and the end of a year. Alléluia. Amen. Et donc, ceux qui sont anti-Noël ne trouvent aucun inconvénient à célébrer cette fête de fin d'année. And those who are anti-Christmas don't find anything wrong with celebrating this celebrating the end of the year. Amen. Amen. En dehors de cette fête, nous allons remarquer que même les jours de la semaine, Other than these celebrations, we see that even the end of the week, les jours de la semaine, est-ce que les jours de la semaine sont bibliques? Le nom des jours de la semaine sont bibliques. are the days of the weeks Est-ce biblical? que les anti-Noël qui disent que Noël n'est pas inscrit dans la Bible n'utilisent pas les jours de la semaine? Are the anti-Christmas not using the days of the week that are not instructed in the Bible? Même les 12 mois de l'année ne sont pas dans la Bible, sont d'origine païenne. Even the 12 months of the year are not in the Bible. It's originally from pagans. Alléluia. Amen. 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 Et nous pouvons même encore voir le dimanche. La Bible parle du jour du repos, du sabbat.
And we can also say that Sunday, the Bible talks about the Sabbath day. Le sabbat n'était pas le dimanche. The Sabbath day wasn't on Sunday. Le sabbat, c'était le samedi. Sabbath day was on Saturday. Et aujourd'hui, le dimanche est considéré comme le jour de repos. And this day, Sunday is considered as the day of rest. Et c'est depuis l'empereur romain Constantin le Grand And it was because of the Roman Emperor Constantine the Great qui en a fait le jour du soleil par une loi le 7 mars 321. who made the day of the sun by law the March 7, 321. Et en hommage au soleil invaincu. And as homage to the indestructible sun. Nous voudrions dire, bien-aimés, que le dimanche, comme Noël, ont des origines païennes. Beloved, we also want to say that as similarly to Christmas, December has, similar to Christmas, Sunday has a pagan origins. Et ce n'est qu'après que les catholiques ont fait le dimanche le jour du Seigneur. And it's not only after that the Catholics made Sunday a day of the Lord. Alléluia. Amen. Donc, nous pouvons dire, condamner Noël et innocenter dimanche n'est pas logique. So, condemning Christmas and making Sunday innocent is not logical. Ou les autres jours de la semaine, comme nous avons cité, tous ces jours et même les mois de l'année ont les origines païennes. And even the rest of the days of the week, even the months of the year, have pagan origins. Et même le calendrier, comme nous avons parlé, tout le monde sait que le calendrier que nous utilisons, c'est le calendrier grégorien qui vient du pape Grégoire VIII. Everyone knows that the calendar that we use is not the original calendar, it's the calendar that comes from the Pope Gregorian the 8th. Donc le dimanche, le jour de repos. So Sunday, the day of rest. Les jours de la semaine. The days of the week. Les mois de l'année. The months of the year. La Saint-Sylvestre. Saint Sylvester. Les anniversaires de mariage. The anniversary of weddings. De naissance. The birthdays. Les anniversaires des ministères. The anniversary of ministries. Alléluia. Amen. Ce n'est pas juste aussi de laisser